Ça y est, c'est parti. Je rentre dans le salon en direct et je découvre les premiers stands. Il y a énormément de monde, il y a énormément de choses à voir. Je passe devant la FFME et j'arrive devant le premier stand qui m'a attiré le regard. C'est le stand Entreprise. Entreprise, c'est une boîte qui fait des prises d'escalade. Et c'est un des leaders. Et je viens de discuter avec cette jeune personne à l'instant. Bonjour, est-ce que ton prénom, c'est pas... Marie. Marie, alors bonjour Marie. Donc Marie, voilà, qui m'a dit, hey Fabien, je te connais, c'est super. Donc Marie, tiens, viens, on va se mettre devant ce mur qui est super beau. Ouais, voilà. Alors toi Marie, tu vends ça? Voilà, enfin, moi je vends sur tous les murs qui sont en dessous des prises. Mais, le support plus que les prises. Ouais, c'est ça. D'accord. Pourquoi vous faites pas ça? Si, on vend aussi les prises, mais moi je suis responsable de la vente des murs plus que des prises. D'accord. Voilà. Okay. Mais quand je vends un mur, en général, je vends les prises avec. D'accord. Et alors, Entreprise, c'est une grosse boîte? C'est une boîte française? C'est une boîte française, c'est une boîte qui a été créée en 85 et ouais, c'est quand même une grosse boîte. Là, on commence à être une petite cinquantaine. Donc, en Europe, en France, dans le monde? En France. En France. On est une petite cinquantaine en France, après on a plusieurs filiales, donc en Chine, une en France, une au UK et une aux USA. D'accord. Voilà. Dans l'Oregon, celle que j'avais visitée il y a 3 ou 4 ans, donc vous citez à l'instant. D'accord, bah écoute, super. Et alors, est-ce que je peux avoir un goodie, si je sais pas, peut-être une prise Une petite prise. Ah, je plaisante. On fait un salon là, Halls and Walls en Allemagne la semaine prochaine, donc du coup tu vas être utiliser. Ah oui, non, mais bien sûr. Sinon ça aurait été avec plaisir. Hein. Ah ouais, c'est sympa, merci. Et Bon, là on a toute la gamme Shonacoxy. Ah, alors vas-y, raconte, c'est quoi? Voilà. Ah oui, d'accord. Shonacoxy, c'est une athlète entreprise et du coup elle a fait elle-même les shapes. C'est-à-dire qu'elle a pris la mousse pour faire la forme de la prise et pour réaliser le moule ensuite. Et du coup, c'est elle qui a créé un peu tout ça avec Eloi, un bon shaper. Il y a toute la vidéo là derrière. D'accord, ouais, on voit là sur la... Ok. Donc, en fait, c'est vraiment une mousse qu'on polie et puis ça donne ça. Donc, Shonacoxy, grande athlète aussi. Oui, grande athlète, bien connue, bien forte. Voilà, qui a fait tout ça. Cool. Ah oui, on la voit là, au labo à Grenoble. D'accord. Cool, et bien écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais continuer mon tour et je repasserai te voir probablement plus tard. Ça marche, c'est avec plaisir. Alors ça c'est excellent. Je viens de m'arrêter là parce que franchement ça c'est trop bien. En fait l'histoire c'est que là derrière moi tu as un espèce de photomaton où tu peux te prendre en photo. Tu te fais prendre en photo par l'appareil qui est là-haut là. Et en fait après ça fait un espèce de montage. Je pourrais voir votre photo? Je sais pas. Et ça fait ça quoi. Je vais la prendre. Genre vous êtes au bout du monde. Photo, là. Ah c'est cool. Voilà, donc on peut au salon de l'escalade vivre des aventures incroyables, genre être pendu au-dessus du vide, au-dessus de l'eau, avec une main tout en se curant le nez, et ça quand même c'est cool. Ouais, bah viens, on va aller voir. On va le faire, obligé. Obligé. Est-ce que c'est autorisé pour les adultes aussi? Oui, c'est autorisé par les adultes, tu fais le chemin là, et après tu finis sur la slack, et après tu fais une montée de corde. J'ai vu faire. Ah ouais d'accord, non mais laisse tomber, c'est un truc. Toi, vraiment instruire. Parce que tu pars là-bas. Mais c'est Ninja Warrior en fait. Oui, c'est ça. Tu traverses en fait le filet, tu traverses l'échelle et tu fais l'autre truc. Ah, ça c'est un truc à ton niveau non? Ouais, c'est ça. C'est à peu près 4. Tu disais quoi? 3C infini. 3C. Voilà. Alors cette vidéo ne va être comprise que par ceux qui ont vu ma conférence au salon de l'escalade à Lyon tout à l'heure. Voilà, pour appliquer la méthode 3C infini, voilà le type de voie qu'il faut. Et avec ça, 100% garantie, satisfait ou remboursé, 0% de stress à tout jamais. Alors, j'étais tranquillement en train de me balader dans les rayons et je me suis fait sauter dessus à 2 reprises par des gens de chez Hold Up. Je crois que c'est le Hold Up. Hold Up, c'est quoi? Hold Up, c'est une petite salle de bloc conviviale et indépendante dans le 9e arrondissement à Lyon. C'est avant tout un esprit famille, c'est ensuite un amour profond et sincère de l'escalade et c'est que des acharnés qui partagent cette passion dans la vie de tous les jours, dans une petite salle
rempli de résine et de magnésie. Voilà. C'est beau, franchement c'est beau quoi. Et N'est-ce ça pas se sent dans le discours quoi. Et donc toi tu mais bosses pas là-bas toi. Je bosse pas là-haut, je suis... Tu bosses là-bas? Non, je suis ambassadeur, j'ouvre quelques blogs de temps en temps et surtout j'aide tant que je peux parce que c'est un projet qui tient la route et qui est beau et qui doit continuer. Donc la salle a été ouverte il y a combien de temps? La salle a été ouverte il y a 2 ans, donc c'est une petite nouveauté dans la vie des Lyonnais. D'accord. Et c'est vraiment un endroit où il faut passer un jour, mettre les chaussons. Est-ce qu'il y a beaucoup de salles à Lyon? Aujourd'hui à Lyon, si je fais le calcul, on doit être sur un petit peu moins d'une dizaine de salles de bloc avec des identités toutes différentes. Et nous, on a conservé une identité d'escalade un peu old school où on va être très peu sur le dynamique, mais beaucoup plus sur la pose de pied. Les petites crognasses. Les petites crognasses, des petites je connais arquées, ça, ouais. des jolis mouvements, de D'accord. très bons ouvreurs qui nous ouvrent des blocs à Bonjour les méthode. bons ouvreurs. Si lui il ouvre, t'as pas la méthode, Tu passes pas. sors D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment, on est sur un style old school. Voilà, si on veut serrer des petites crognes et en chier dans les blocs, il faut venir quoi. Si tu veux devenir une machine de cailloux, c'est chez Hold Up et c'est pas autre part. Quoi. C'est bon ça, super, cool, merci. Et du coup, Fabien, je me permets, Ouais, on t'invite. Là, il y a eu quoi là? Il se passe quoi là d'ailleurs? Alors ici, c'est un petit jeu. C'est un petit cairn avec des prises d'escalade. Tu as 2 minutes pour empiler toutes les prises les unes sur les autres. Et si tu y arrives, tu gagnes une entrée dans la salle. Donc d'ailleurs, si tu veux te prêter au jeu, Fabien, c'est maintenant ou jamais. Ah bah Je allez, te ok, prends on va la essayer. caméra et te filmer. Ouais. Au top. Il est dur. Allez. Vas-y, tu prends ça. Alors, comment ça marche? Alors Sylvain, regarde l'écran. regarde l'écran. Tourne. L'idée, Attends, mais c'est fini. Ouais, mais là, non, là, il filme lui. Bah ouais, non. Faut que je regarde l'écran comme ça. l'idée, c'est d'être capable de faire un cairn avec ces règles-là. Sachant que les prises sont des PU, donc plastique, relativement glissantes. Donc je peux juste... J'ai le droit de faire des trucs genre en mettre plusieurs. Eh ben non, c'est l'une sur l'autre et à l'endroit. Je peux plutôt te Et est-ce que ça marche? Je veux dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi? Alors 5 personnes ou 6, même je sais plus maintenant, j'étais pas toujours là. Par contre, je peux te montrer des exemples qui ont été faits dernièrement. D'accord. Ah ouais, c'est super glissant. Le dernier qui a réussi, c'est lui. Ah ouais, il bosse là, lui, c'est... Ouais, voilà, on va pas le compter. Non, il compte pas, lui. Et où C'est encore Ah, un il est là. ambassadeur Hold Up, voilà. Donc tu vois, Hold Up, Ah, c'est c'est ça, le père c'est et des le fils. jeux de la J'étais content, c'était convivialité en début d'après-midi. Ils ont commencé par vert, noir, bleu. Ah bah voilà, et Vernon. de l'actu. Ouais, mais vert, noir, Et de bleu, l'actu. orange. Et on a le droit de mettre à l'envers? Et un petit peu de folie parce que c'est Non, important. c'est à l'endroit. Et en fait, je vais la tenir combien de temps cette caméra parce que je ne sais pas ce qu'on doit faire avec cette caméra. Filme un peu Fabien. Vert, noir, bleu, comme tu veux après. Regarde, eux, ils ont fait vert, violet, bleu. Ah mais il faut être patient et... Ouais, d'accord, mais c'est-à-dire que là, dans l'état d'excitation dans lequel je suis, autant te dire que... Sur un salon pro, j'ai fait exprès de prendre un jeu très... Tu vois, on va faire un truc comme ça. Tu veux de la colle? Tu veux de la colle? Bon, je repasserai quand Ouais, je serai plus calme. ok, ça marche. Là, il est en mode je fais le tour du Et salon. ouais, de c'est tous les ça. sens. Et j'ai pas encore tout vu en plus, alors je suis excité. Merci, c'est gentil. Bon bah courage. Bon, on revient Tester le demain, cairn. peut-être plus calme demain. Voilà. Et écoute, Allez, salut Hold Up. À une demain. entrée quand tu viens. C'est vrai, Tu viens, même si j'ai pas joué? même si t'as pas Ah, joué, c'est génial. tu te présentes en tant que Fabien de Grimpe à vue Ouais. et c'est bon. Ouais. On Ça c'est beau, franchement merci. C'est ça le sport, c'est ça l'escalade, c'est ça l'ambiance chez Hold Up Escalade, voilà. C'est l'échange et le partage. Et moi je précise, je travaille pas là-haut, hein. je suis client. Moi, je vais Voilà. aller m'allonger. Et toi tu payes pour grimper là-bas? Et moi je paye en plus pour grimper là-haut. Et Voilà. nous, on a ouvert la salle et on dort pendant ce temps. On est chez nous, on dort sur le canapé. C'est le meilleur commercial du monde quoi, et en plus il est gratuit. Et en plus je Eh suis bien, là. merci. Voilà. Merci et à plus tard. Allez, salut, Fabien. Alors là on a des prises coréennes. Là on a de très très belles photos d'un photographe qui s'appelle Damien Largeron. Par contre, j'ai fait à 50 balles. Deux secondes. Je finis le plan. Ça c'est marrant, ils m'ont pris en photo là, j'avais pas vu. Et en fait je peux pas mentir parce que j'ai le photographe devant moi. Donc c'était pas mon buste en fait. C'est pas ton buste, Ouais, non. ouais. non, non. Mais enfin on pourrait faire croire que c'est moi quand même. Genre on met un logo Grimpe à vue là et on dit que c'est moi.
On peut photoshopper, on peut couper ta tête et la mettre sur le torse. Alors, on peut essayer on peut faire un petit truc. Ouais, merci, c'est sympa. Alors, les photographes aiment pas passer de l'autre côté de l'objectif. C'est dur. Hein. On a toujours une sale tronche et tout. Alors, tu peux même te mettre très près comme ça, c'est dur. Ouais, Bien, on va se tourner, on aura tes photos derrière nous, ce sera quand même plus sympa. Yes. Alors Damien, en gros, toi tu fais des photos de grimpeurs, tu passes ta vie sur les murs à photographier les grimpeurs et les grimpeuses. Ça va la vie ? Elle est plutôt pas mal. J'ai la belle vie et exactement, je passe toujours ma vie sur les rochers, sur les événements d'escalade et c'est vraiment super cool. Ouais. T'en vis à 100%? Alors j'ai quitté mon job, mon vrai job qui était chargé d'affaires en février dernier. Je connais cette histoire. Voilà. Et non, parce que j'avais besoin de changer, j'avais besoin de challenge, j'avais besoin de vivre de mes passions, d'avancer dans ce que je voulais. Et écoute, ça commence à marcher, donc moi j'encourage tout le monde à faire de même si vous voulez. Et alors genre il faut être grimpeur pour être photographe de grimpeur, genre tu te mets sur les cordes à une grande journée, tu prends des risques, c'est difficile ou c'est comment? Bah c'est mieux d'être grimpeur, déjà pour une chose, c'est que quand tu es grimpeur, tu connais les mouvements, tu sais à peu près ce qui va se passer, tu sais pas toujours ce qui va se passer, des fois tu as des surprises, mais tu sais à peu près ce qui va se passer. Tu sais te placer, tu sais manipuler tes cordes, donc vaut mieux être grimpeur. Ouais. Oui, du coup tu places quoi, des fixes et tu descends dessus pour être au-dessus des grimpeurs? Exactement, j'ai des stats que je fixe sur les relais et après je circule, après j'ai des crochets gouttes d'eau qui me permettent de me déplacer, de me mettre là où je veux pour avoir les bons angles de vue, mais en gros c'est ça. Ouais. Génial, t'as vu, on fait le buzz, il y a des gens qui nous regardent, et c'est ça, c'est l'effet interview. Ouais. Bah écoute, ravi de te rencontrer. Merci. Merci pour les photos que tu as faites de moi tout à l'heure pendant la conférence. Avec plaisir. Enfin, je sais que tu en as faites, je sais pas, j'ai pas vu les photos, mais ça se trouve elles sont nulles, hein. Franchement, ça se trouve elles sont super nulles. Auquel cas on dirait que tu as eu un problème de pellicule. Hein, exactement. Et puis à très vite, moi je vais continuer mon tour dans le salon. Avec plaisir, à bientôt. Salut. Le salon de l'escalade, ça passe aussi par ça. La slackline. Ça, c'est cool. Donc nos amis d'entreprise, qu'est-ce qu'on a là encore? Bleuzard, ça semble être une marque de fringues, probablement de Fontainebleau. C'est beau. Puzzle Up, une application pour faire des choses en ligne, j'allais peut-être voir tout à l'heure. L'XP, non, ça c'est Climb Up. Bon, bah, Climb Up, voilà. On les connaît, il manque du rouge par rapport à celle de chez moi. Looking for Wild, là on est dans les fringues. Bonjour. Là on est dans les beaux pantalons et les belles fringues pour être beau quand on grimpe. Ah, et avec du matos en plus. Alors, là, c'est encore un stand où on va vite fait craquer, il y a même du Patagonia, donc c'est l'XP. Ok, je comprends mieux, l'XP ils ont tout. Ah ben j'étais pas encore venu à cet endroit, pourtant ça fait bien 2 heures que je suis là. Et là on a quoi? On a un mur pour enfants. Et on a Vibram là-bas, La Sportiva, Escatec. Alors Escatec, je ne sais pas ce que c'est, j'irai voir. Structure artificielle d'escalade, d'accord. Ah, Philippe Rivière devant moi. Je pourrais aller saluer tout à l'heure. Ninja Course version bois. Tiens, ben ça c'est si tu veux te faire un Ninja Warriors dans le jardin. Non, je sais pas, c'est pour le jardin, mais ça ressemble. Boréal, bonne marque de chaussons. Et encore beaucoup d'autres choses, et je vais aller voir ça. Alors Bertrand va tester la slackboard. C'est quoi le concept là?
Qu'est-ce qu'il doit faire? Ah, ok, il doit tenir le plus longtemps possible. Là-bas, il essaie d'être aussi fort. Ah ouais, donc on voit le classement de Bertrand qui monte au fur et à mesure du temps. Donc il va pouvoir savoir si sur le salon d'escalade, il va finir premier ou pas. Pour l'instant, il est 140e. « 120e. Ceux qui me connaissent savent que je n'irai pas essayer ça. Ils savent ce que j'en pense. Mais j'avoue que là, comme ça, c'est assez sympa. Hein. C'est ludique, il y a du monde qui regarde. Le petit côté compétition. 46e. Ah ouais, non mais il est bon le Bertrand là. Putain, mais j'ai peut-être le vainqueur en direct là. Allez, allez Bertrand. Allez, allez. Ah, bravo. Voilà, 22e, 1 minute 10 sur les petites réglettes. Yes. Et ça, c'est le stand de la Sportiva. Toujours des jolis stands chez la Sportiva. Avec les chaussons de la gamme. L'ami Rémi, salut. Ça va et toi? Et là, il y a du matos là. Là, il y a de la quantité. Bon, vous le savez, hein, moi, j'ai le pied de la Sportiva. Donc voilà, c'est pas que... Je gagne rien à faire de la pub pour la Spo, mais voilà, j'ai le pied de la Sportiva, donc je suis très bien dans ces chaussons. Je suis très bien dans ceux-là aussi. Et bah, vous le savez parce que vous avez probablement vu ma dernière vidéo. Tiens, ça je connais pas. Ah, le Python. Python nouvelle génération. D'accord. Trop cool. Alors Rémi, comment tu vas? Bien et toi? Attends, je vais mettre de l'autre côté de la caméra. Ça y est. Ah ouais. Salut Rémi. Salut. Alors comment tu vas? Bah bien. C'est quoi les nouvelles chez la Sportiva? L'année prochaine, solution camp. Waouh. Solution camp. Ouais. Ah ouais. Beau. Ok, qu'est-ce que... Donc c'est quoi alors le... C'est une solution avec un talon qui est différent. D'accord. Une pointe légèrement différente le dessus. D'accord. C'est un chausson qui est attendu par tous les compétiteurs. Voilà, le solution camp, les chaussures qui est portée par Andamandra. Ouais, j'allais dire. Quelques mois, vous l'avez vu. Ouais. Et ben elle est là. Waouh. Et ça sort donc début 2020? Ça sort en mars-avril 2020. Hein. D'accord. Ok. Et ensuite, attention, ouais, c'est beau ça. la théorie. C'est quoi? C'est un tout nouveau chausson? Alors, tout nouveau chausson. Avec cette partie-là qui est là. Ouais. Qui vient un peu perturber aussi certains grimpeurs parce que ça vient recouvrir le côté du pied. Ouais, bizarre pour les carrés externes, du coup, ça Non, rajoute une couche. non. Par contre, ça, en termes de stabilité, c'est énorme. Parce que D'accord. du coup, ça vient remettre sur le latéral. D'accord, ouais. Un talon un peu croisé avec un piton qu'on retrouve aussi sur la solution. Ouais. Les couleurs jaune et noir par rapport à la Sportiva. Et avec un dessus qui est vraiment... Voilà. C'est comment là? C'est très adhérent, ouais. C'est ça. Et après, la nouveauté que j'ai pas, c'est respirant quand même parce que là, on a toute cette couche de caoutchouc au final. Si, par là. D'accord. Ah oui, effectivement, ouais. Bon, faut pas trop suer, quoi. Et après, il y a là, la 4,99, mais je l'ai pas, la 4,99. C'est quoi la 4,99? C'est celle que vous allez voir aux Jeux Olympiques. La personne qui va gagner va la porter. Ah bon? C'est un chausson spécifique pour la vitesse. Ah, d'accord. Je peux vous la montrer sur le catalogue. Alors attention. Allez, vas-y. Je rentre dans l'antre la Sportiva. Et oula, ça sent le chausson ici. Ça pue, hein? Ah ouais, ça pue. Alors, 4,99. C'est grâce au chrono, hein, 4,99. Hein. Ah, c'est d'accord, oui. C'est pas une bière. Hein. Ah oui, d'accord. 4,99, c'est le record à battre? C'est ça. C'est le record aujourd'hui, t'as 4,99? Oh, ça, je sais pas trop. Ouais, moi non plus, je sais Faut pas. demander au frère. Hein. Ouais, tiens, d'ailleurs, il y a Mika Mawen, il est là, il faudrait que j'arrive à Il est pas le à la voir. Sportiva. Ah, lui parle. J'aurais pas le droit de lui parler, du coup. Si, il était chez la Sport. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? 4,99. Un Cobra avec un talon qui est complètement différent du Cobra et qui a été allégé pour la vitesse. D'accord. Du coup, c'est le chausson de vitesse. Waouh, ok.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un athlète qui veut gagner au JO, il doit avoir 3 paires de chaussons différentes. Ouais, de toute façon, s'il gagne au JO, il va avoir les 3 paires, hein, quoi qu'il arrive. Après, une paire pour s'entraîne surtout. Ouais. Une paire pour la vitesse, une paire pour le bloc et une paire pour la diff. C'est ça, tout à fait. D'accord. La Cobra 4,99, la solution Comp, Ouais, et une paire de Squama pour le bloc. d'accord. Rassure-moi, les kataki, vous les continuez? Yes, on continue tout. Cool, génial, parce que moi je grimpe en kataki, je grimpe en Testarossa et je grimpe en Futura. Les nouvelles Testarossa Oui. qui ont complètement changé. Bah, le talon a changé. Ah, mais la symétrie aussi, ce n'est plus un croissant. La Testarossa avant était beaucoup Oui, plus asymétrique. beaucoup plus Là, on revient asymétrique, sur ouais. quelque chose d'un peu plus droit. D'accord, Le talon aussi légèrement différent. d'accord. Et après, le cuir reste quand même. Il y a une grosse dominante de caoutchouc quand même par rapport à l'ancienne Testarossa. D'accord. Et voilà, c'est un chausson qui marche bien sur les soirées tests là. Ça marche très bien ça. Ça marche bien sur les soirs et tests, ça veut dire quoi? Les gens sont contents. C'est le Climbing Gilles Tour, là on est quasiment au milieu de date au niveau national. Donc c'est pour ça que tu as autant de chaussons ici là. C'est ça, parce que je fais le tour de la France en ce moment. La semaine dernière on a fait Nantes, Paris, Colmar. Ouais. Là on a fait Grenoble avant-hier soir, on a fait une grosse soirée. Et là, dans la journée, on a fait plus de 280 tests quand même dans la journée. Ouais. Waouh. Donc c'est une grosse journée, salon de la rando, je pense que c'est bien. Et pour les années à venir, ça va être sympa. Le salon de la rando? Le salon d'escalade, Ouais. Fais gaffe à ce que tu dis. c'est la là. fatigue. Et du coup, quand est-ce que tu descends au sud du côté d'Aix-Marseille? Aix, je descends le 5 décembre 5 chez décembre. Climb Up, Climb à Up. Bouc-Bélair. Ok. Moi, j'y serai sûrement. Et après, on va à Toulouse, juste avant le TQO, le mercredi soir, à Ah ouais. Altissimo. D'accord. Ah, Simo. Bah là, j'y serai pas, mais c'est une belle salle aussi. Mais Aix, rendez-vous début décembre. Cool. Eh bien Rémi, merci, Merci à pour toi. cet update. Je vais continuer mon tour du salon et je te dis à très bientôt. Et comme on a dit, hein, tu me laisses les chaussons de côté. Hein. Putain, j'aimerais bien qu'ils me donnent des chaussons, hein. Ça serait cool. Allez, je continue, c'est parti. Alors je me suis assis parce que je suis fatigué et en face de moi, j'ai un très beau stand. C'est le stand Vibram. Reste là, je reviens. Ouais. Donc le stand Vibram, Vibram tout le monde connaît, hein, c'est ce fameux caoutchouc hyper adhérent qu'on a sous nos semelles de chaussures de rando, chaussures d'approche. Et tiens, il y a Fanny Guibert juste là. Et il y a même une chaussure là qui est posée sur de la pierre, on dirait du granit avec de l'eau qui coule. Et ben, elle est quand même adhérente, quoi. C'est ça qui est génial. Ah ouais, non mais d'accord, j'ai la démo live. Ouais, mais c'est triché parce que tu es sur la pointe. Ouais. Ça glisse, hein. C'est le poids qui va. Bravo, bravo, très belle démo, chaussures La Sportiva. Donc vous êtes à côté du stand de La Sportiva, c'est pas pour rien. Ah, c'est pas pour rien parce qu'on travaille en synergie avec La Sportiva. Donc là, par exemple, on fait tester les modèles TX de La Sportiva avec la semelle Vibram en gomme Mega Grip. Et voilà ce que ça donne sur une rampe inclinée à 45 degrés, une rampe qui glisse. Et donc c'est assez bluffant, quoi. Ça tient tout seul. On a vu passer les Five Fingers. Hop là. Ouais, ça c'est donc Ouais, notre affaire. c'est autre chose. Alors j'ai toujours pas vu des gens grimper avec ça. J'ai un pote qui court avec ça. Est-ce qu'il y a des gens qui grimpent en Five Fingers? Il y a des gens qui grimpent avec ça. Nous, on ne le vend pas pour la grimpe parce que tout simplement, on sait très bien qu'en grimpe, il faut quand même avoir un transfert de force sur l'avant du pied. Et pour ça, il vaut mieux avoir les doigts de pied solidarisés entre guillemets, donc ensemble. Le chausson d'escalade, c'est fait pour ça. Tout est bien ensemble. Le transfert de force se fait excessivement bien sur un chausson d'escalade. Sur les Five Fingers, on a les 5 doigts de pied qui sont comme ça, séparés. Donc c'est plus compliqué. Ou alors, il faut être vraiment un mutant. Ouais, être très Sur musclé, le gros orteil. très musclé des orteils. Voilà. Ça Par pourrait plaire à contre, Charles Albert, quoi. Tout à fait. Par contre, pour courir et puis pour faire tout un tas d'autres activités, c'est le pied. Ouais, c'est le pied. Bravo, bravo. Pour un vendeur de chaussures, là, ça c'est une expression qui passe très très bien. Bravo. Alors du coup, j'avais commencé ma vidéo. J'étais à côté d'un monsieur qui travaille pour Vibram. Comment tu t'appelles? Nicolas Facinetto. Nicolas Facinetto, et tu es italien. Oui. D'accord. Donc tu travailles vraiment pour Vibram. Ouais, vraiment pour Vibram. J'ai travaillé dans la recherche et développement de produits. Donc ça veut dire tester les nouvelles gommes, inventer les nouvelles gommes, développer les nouvelles semelles avec les clients qui font les chaussures. Et maintenant, je m'occupe des athlètes et de la promotion avec les athlètes de notre nouvelle technologie. Donc nous sommes ici pour les gommes d'escalade parce qu'on fait que la gomme.
Et après, on va la vendre à toutes les compagnies qui font les chaussons d'escalade. Donc, il y a la Sportiva, Scarpa, Red Chili, Simonde, Wild Country, Okun, et comme ça. D'accord. Et donc, par exemple, je vois Fanny Guibert qui grimpe en Scarpa, qui est donc affichée sur le poster de ton stand. Et donc, tu dis, tu travailles avec elle pour développer la gomme. Oui. Donc, elle met un chausson Scarpa et toi, tu fabriques la gomme qui va sur ce chausson. Oui, c'est vrai. Et en quoi est-ce qu'elle peut t'influencer pour fabriquer une meilleure gomme? Oui, alors notre gomme qui on vend, ils sont la XS Grip 2, la XS Edge qui c'est un peu plus dur et la XS Grip. Ce sont 3 gommes un petit peu différentes. Et après, il y a une nouvelle qu'on a présentée cet été qui est colorée. Oui. C'est maintenant la bleue, et qui n'est pas encore utilisée pour les chaussons d'escalade de Akun Mark. D'accord. Et donc la première qui ira l'utiliser sera la nouvelle chausson colorée avec beaucoup de grippes en couleur. Et ça sera quelle marque du coup, tu peux dire? On ne sait pas encore. Ah d'accord, c'est en négociation. Oui, notre client, ils sont en train de la tester, on verra qu'est-ce qui passe. Et donc, mais les procès de développement, c'est toujours, on travaille toujours. Et donc, notre athlète ont la possibilité de nous aider avec leurs conseils et sur les sensations pour nous dire qu'est-ce qu'ils pensent et nous aider pour développer des nouvelles gommes. C'est très difficile. Hein. Je veux bien le croire, parce que c'est très technique. Et alors, on m'a raconté une histoire il y a, je sais plus, il y a quelques semaines, l'histoire de Vibram. Ouais. Et apparemment, la recette aurait été inventée donc il y a 50 ans, et elle serait toujours la même aujourd'hui, c'est vrai? Non, alors la première semelle a été inventée avant de la guerre. Donc dans les 37, 36, 38, on était les premiers modèles les car armato, les dessins très connus qu'il y a sur les gros de montagne. D'accord. Et maintenant, Vibram, il produit presque 80 différentes recettes de gomme. Une pour chaque... si tu penses seulement dans l'escalade, on a 4 gommes différentes. D'accord. Et en plus, tous les autres des ports et pas seulement les ports, les sports. Ouais. Beaucoup de gommes différentes. Ouais, d'accord. Ok. Donc c'était pas vraiment vrai, là, cette histoire. L'histoire, c'est qu'on été la première semelle en gomme pour les chaussures de montagne était inventée par Vibram. Ouais. Ok. Et donc aujourd'hui, ces caoutchoucs sont toujours noirs, mais ça ne va pas durer. Dans quelques années, on aura tous des chaussons en couleur. Oui, c'est peut-être. C'est un nouvel, on se dit, challenge. Ouais. On arrive à faire la même qualité de gomme avec de la couleur aujourd'hui. En tout cas, vous avez développé une technologie en ce sens. Oui, il y a des technologies où on peut déjà faire les gommes colorées, comme par exemple sur la Mega Grip, qui c'est la gomme qu'on utilise sur l'approche, mais aussi sur le trail running. Par exemple, le trail running a besoin de couleurs. Ouais. Ok, je comprends. Eh bien, je vais aller faire le tour du stand, faire des belles images, parce que objectivement, là, il faudrait que je retourne pour qu'on voit mieux, mais c'est très beau. Il y a beaucoup de couleurs et il y a beaucoup d'objets on voit des chaussons qui pendent, on voit des posters, tout est beau et on a envie d'aller tout voir, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Merci beaucoup pour cette interview, bravo. Et bonne continuation dans ce salon. Merci, à toi. Au revoir. Ciao, au revoir. Bon, alors on va voir si ça tient vraiment ce truc-là. Ouais, j'avoue que c'est assez bluffant parce qu'on est quand même sur un truc là, genre c'est à 45 degrés et c'est mouillé. Il y a de l'eau qui coule. On a une semelle comme ça et ça agrippe. J'avoue que c'est assez bluffant. Bravo. Bravo Mr Vibram. Prochain copain qui vient de venir me voir, me taper sur l'épaule, me dire Fabien, il faut aller boire une bière. Et là, je dois avouer
qu'après cette première journée au salon de l'escalade, après avoir parlé avec tous ces gens, après avoir vu tous ces stands, après avoir autant parlé aussi, parce que j'ai quand même donné une conférence d'1 heure, il est temps d'aller boire un verre. Donc je vais de ce pas aller boire une petite bière et je vous dis à demain les amis. Bonne soirée, rendez-vous demain en direct du salon de l'escalade à Lyon. La salle c'est double mixte, c'est à Villeurbanne exactement. Si tu es dans le coin, il faut venir. Parce que franchement, c'est sympa et c'est ça aussi l'escalade. Allez,